Waouh, parfois la Bible dit des choses assez poignantes quand même, hein, beaucoup de vérités comme ça. Proverbe 14, verset 20. Le pauvre est détesté même par ses proches, mais les amis du riche sont nombreux. Allez, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, mon nom c'est Kumso. Voilà, si tu me découvres pour la première fois, sache que sur cette chaîne, je partage des idées business, des opportunités d'affaires et des conseils qui t'aideront à changer ta vie très positivement. Alors, si tu aimes ce genre de contenu, tout simplement, il faut t'abonner sur cette chaîne. Ça se passe juste ici, en bas ici. Voilà, clique sur le bouton rouge. Voilà, et puis active la cloche de notification. Comme ça, tu seras informé des prochains partages en termes de vidéos. Maintenant, passons à la vidéo. Très bien, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager les 4 étapes essentielles à traverser pour pouvoir arriver à un niveau de succès vraiment désiré, un niveau de succès, d'épanouissement qu'on appelle réussite. En clair, lorsque vous envisagez entreprendre un nouveau projet et que vous vous lancez dans un nouveau secteur d'activité qui va faire toute la différence, vous allez voir que il y a plusieurs étapes à suivre, plusieurs étapes à respecter pour pouvoir arriver à ce niveau de sommet. Et c'est cela que parfois on entend à gauche à droite dit c'est les hauts et bas. Voilà, dans toute activité il y a ces hauts et bas et donc c'est ça qui est en fait la vie. On ne peut pas enlever seulement le bon côté de la vie et puis jeter les mauvais côtés. Et donc, c'est les mauvais côtés combinés au bon côté. C'est tout ça qu'on appelle les hauts et les bas. Et c'est tout ça mis ensemble qui forme ta personne, qui forme ta personnalité. Et c'est tout ça aussi qui forme ton niveau de succès. Généralement, lorsque nous prenons des nouvelles décisions très fortes dans le but de façonner et transformer notre destinée, vous allez voir que des personnes que nous rencontrons chemin faisant, la plupart du temps, ce sont des personnes que nous admirons, ce sont des personnes que nous aimons, des personnes proches de nous, qui ont tendance à mettre quand même du bâton dans notre pédale et on a comme l'impression que ces personnes ne nous aiment pas. Mais la vraie vérité, selon moi, c'est que ces personnes tentent de nous protéger au fait. Parce que nos parents ne veulent pas nous voir aller taper le mur, perdre de l'argent, nous fatiguer pour rien. Donc, ils essaient par tous les tactiques pour pouvoir nous protéger de nos nouvelles décisions et de nos nouvelles activités. Mais la chose la plus importante, c'est que si nous avons la vision et que nous savons où est-ce que nous voulons aller, nous devons continuer de sorte à pouvoir leur prouver de par nos résultats que le chemin que nous avons emprunté n'est pas un mauvais chemin. Alors, lorsque tu entreprends un nouveau projet et que tu essaies d'en parler à tes amis, tes proches, tes parents, la famille même autour de toi, et la chose marrante, normalement, les parents pouvaient te soutenir parce que moi, je prends mon exemple personnel. Lorsque j'ai découvert le marketing relationnel et j'ai compris que c'est une activité qui pouvait me permettre de gagner, d'avoir des gains illimités. Et pour moi, je suis un peu comme le pilier de la famille. Et donc, un salaire à la fonction publique ou un salaire de fonctionnaire ou du moins de salarié qui sera payé chaque fin du mois ne me suffira pas à sauver toute cette masse derrière moi. Et du coup, quand j'ai découvert le secteur de marketing relationnel, je me dis que tiens, si je m'engage dans ce secteur d'activité qui peut me permettre d'avoir des gains illimités, et puis Dieu merci, c'est un secteur d'activité où on n'exige pas nécessairement un diplôme, une classe sociale pour pouvoir développer. Du coup, pour moi, voici un secteur qui va pouvoir me permettre de non seulement introduire tous mes cousins, mes frères, mes soeurs, mes connaissances, tout ce que je connais dans ce secteur afin que nous tous, nous soyons unis pour combattre la pauvreté. Mais la chose bizarre, c'est que lorsque j'ai commencé à approcher mes amis pour leur parler de ma nouvelle décision de rendre la famille riche, de ma nouvelle décision de ne pas devenir fonctionnaire et de devenir entrepreneur, tout le monde était réticent. Tout le monde nous repoussait et c'est comme ça. Donc les amis, la première étape dans vos projets, lorsque vous allez commencer à devenir une grande personne ou une personne qui va apporter toute la différence, c'est que les gens vont vous ignorer. C'est-à-dire que lorsque j'ajoute, vous allez présenter votre sujet, vous allez présenter votre idée de projet, les gens vont négliger, vont faire comme si personne n'a parlé. Voilà.
Moi, je me rappelle bien lorsque j'ai déjà commencé à faire part de mes idées, de mes nouveaux projets à certaines de mes cousines, des sœurs avec qui je suis à Abidjan ici. Mais elles ont accueilli ça froidement. Toi, tu penses que tu as trouvé un projet? Si tu crois à ça, faut faire. Si ça réussit, nous tous, on va profiter. Et c'était comme ça. De toute façon, si tu es dedans, c'est que c'est nous tous, on est dedans. C'est comme ça. Froidement. Alors, ils ont pensé qu'en n'apportant pas leur main, moi, peut-être ça va m'alourdir ou je vais laisser tomber l'activité et tout. Mais parce que moi, j'ai la vision, je sais ce que je fais, je sais où je suis en train d'aller, qu'est-ce que je fais, je continue. C'est pour cela que je profite de cette vidéo. Si tu as entrepris un nouveau projet et que tu te rends compte que tes amis, tes parents, tes connaissances autour de toi sont hostiles, sceptiques même à ton idée de projet, si tu es sûr et certain, tu es rassuré de où est-ce que ce projet-là peut t'emmener, il ne faut pas regarder quelqu'un. Il faut continuer. Il faut persévérer dans ton projet. Et lorsque les résultats vont venir, nous allons parcourir le reste des différentes étapes à suivre. La deuxième étape, lorsque vous allez continuer, vous n'allez pas accepter leur ignorance, que vous allez continuer, ils vont passer par une autre phase qui est la phase de critique. En ce moment-là, ils vont commencer à analyser certaines choses dans votre vie en disant par exemple, voilà, quelle étude toi tu as fait, tu n'as pas fait des études en entrepreneuriat, c'est de quel entrepreneuriat même est-ce que tu nous parles, tu n'as pas fait des études en marketing et tu nous parles de marketing relationnel, quel est ton diplôme? Par exemple, moi j'ai fait des études en mines et pétrole. Aujourd'hui, je me retrouve entrepreneur en marketing. Alors, ils vont commencer à faire ces choses-là. Alors, c'est des critiques, c'est-à-dire qu'ils vont commencer même à parler dans ton dos. Voilà, en disant que moi par exemple, il y a des amis qui sont venus me dire que certains de mes tontons disaient que j'ai raté ma vie parce que les autres sont en train de déposer les dossiers pour passer des concours de CAFOB, des concours de police et tout. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. On ne sait pas ce que je suis dans Abidjan là, que je suis en train de faire. Voilà. À un moment donné, les gens vont dire des trucs pareils sur vous, derrière vous. Et je dirais, c'est cette étape-là qu'on appelle la phase de critique. Et si on t'a ignoré et qu'on commence à te critiquer et que toi, tu vois où tu t'en vas, tu as ta vision, tu n'as aucune raison de t'arrêter, fonce. Parce que la seule chose qui peut te sauver dans ce cas, c'est de leur prouver par ton témoignage, de fermer leur bouche par tes résultats et ton succès. En fait, il y a certaines questions qu'on ne répond pas par le verbe. Il y a certaines questions qu'on ne répond pas par la bouche, mais par sa vie même entièrement. Donc, s'ils t'ont ignoré, deuxièmement, ils ont commencé à te critiquer, continue. Et lorsque tu vas commencer à continuer, ils vont commencer à comprendre que, écoute, ce gars, il est sérieux dans son histoire d'entrepreneuriat, il est sérieux dans son histoire de projet, ci, cela. Il continue. Ils vont passer par une autre étape très difficile. C'est la troisième étape, c'est la phase de combat. Et c'est en cela que d'autres même vont chercher à te déstabiliser, à te détruire. Ils se moquent même de toi parce que, en fait, souvent quand tu portes peut-être si tu as un t-shirt qui porte la marque que tu es en train de développer, on t'appelle directement par la marque qui est sur ton habit, ou monsieur le futur riche, le multimillionnaire, tout ça de façon malicieuse pour se moquer de toi. Sache que quand c'est dur, c'est que ce sont les durs qui avancent. Et si tu traverses cette étape, la prochaine étape, ce sont tes résultats qui vont apparaître. Et cela va tellement étonner ces personnes que ils diront, malgré toutes ces tentatives, ils ont tout essayé pour te déstabiliser, pour te détruire. Mais tu as continué jusqu'à tu arriver au bout. Et ces mêmes personnes vont venir pour t'acclamer, pour te féliciter. Et c'est là la quatrième étape, l'étape de la jouissance, de la réussite. Les gens vont te féliciter. Ils vont te dire qu'ils ont toujours cru en toi, que malgré tous les mouvements que les gens faisaient autour, à côté, à gauche, à droite, tu n'as pas écouté parce que tu es une personne sérieuse, parce que tu savais ce que tu fais et voici que ça a payé. Toutes ces personnes te feront confiance. Sois-en sûr, si tu as confiance en toi et que tu crois en ton projet,
rien ne doit t'arrêter. Va jusqu'au bout, parce qu'au bout, il y a ton succès. Au bout, il y a le mot de gratitude. Au bout, il y a la félicitation qui t'attend. Au bout, il y a de l'inspiration. Parce que quand tu auras réussi, tu vas inspirer l'autre. C'est comme ça. Donc, voici les 4 étapes que tu dois traverser pour arriver au niveau de sommet que tu désires. Et si il y a des étapes qui t'ont interpellé, peut-être que toi tu as la première étape, peut-être tu as la deuxième étape ou même à la troisième actuellement, mais une chose, je t'encourage à continuer. Ok? Continue. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, il faut partager autour de toi pour aider des personnes qui ont entrepris des projets, qui traversent des situations difficiles actuellement, afin que cette vidéo puisse les réconforter pour que nous puissions tous persévérer, parce que où nous allons, c'est le sommet. Et c'est ensemble que nous irons au sommet. Laisse-moi un like si tu as aimé la vidéo. Et surtout, n'oublie pas de laisser un petit commentaire. Abonne-toi. On se retrouve dans d'autres vidéos. Au revoir. Ciao, ciao.